Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le mardi 1er octobre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouvel épisode. Le monde de l'Horeca fait face à nouveau à une indexation salariale. En 2022, le secteur avait connu 4 indexations d'affilée. Aujourd'hui, les petits établissements ne tiennent plus face aux grandes chaînes qui bénéficient de meilleurs prix de gros. On va vers des restaurants un peu des chaînes monoproduits. Frédéric Niels, gérant du restaurant Savoy, explique sa crainte pour les petits restaurateurs et le monde de l'Horeca. Les jeunes demandent de plus en plus d'argent lors des entretiens d'embauche. Alexa Van Zuyven, conseillère juridique chez SD Works, explique les raisons de ce changement et la nouvelle directive européenne qui obligera les employeurs à être plus transparents sur plusieurs points. Le travailleur a le droit de connaître les informations sur son salaire à lui, sur son package salarial global et de connaître également les barèmes salariaux de ses collègues qui exercent la même fonction. La maison d'Andois diminue ses exportations dans 2 pays, le marché chinois en ébullition et Lexi, un assistant intelligent pour vos réunions. Restez à l'écoute de nos experts et de leur analyse sur l'actualité. Z sur 7 à la une. Frédéric Niels est le gérant du Savoy à Bruxelles depuis 4 générations. Sa famille est dans le monde de l'Horeca, mais comme beaucoup de restaurateurs, il craint la nouvelle indexation des salaires prévue pour début 2025. On l'écoute. Le gros problème qu'on a, c'est le brut. Donc quand vous avez 100 euros net en poche, ça coûte au patron 250. Et donc il y a plus d'ONSS, il y a plus de précompte professionnel, il y a plus d'assurance accident de travail. Il y a plein de petites choses tout autour qui sont automatiquement augmenter également. Par exemple, l'assurance protection du travail, c'est des choses qui nous impactent directement, qui sont augmentées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Avec 4 indexations successives depuis 2022, la CP200, la plus grande commission paritaire du pays, a vu sa masse salariale augmenter de près de 20%. Une situation intenable selon la Fédération Horeca Bruxelles, comme l'explique son président Mathieu Léonard. Rien n'a été fait dans le sens de mesures de soutien. Aucune mesure, en tout cas, n'ont été mises d'application. Et donc aujourd'hui, les coûts de l'énergie, l'indexation salariale, l'inflation sur les matières premières plombent royalement nos marges brutes. Et donc les patrons, en tout cas les plus petits patrons, ceux qui sont plutôt artisans et qui n'exploitent qu'une seule unité d'établissement, ne s'en sortent plus. Les petits établissements risquent de disparaître au profit de grandes chaînes qui négocient des meilleurs prix de gros. Frédéric Niels à nouveau. On va vers des restaurants un peu des chaînes monoproduits où on va avoir un restaurant il va faire des sushis, puis un restaurant qui va faire des hamburgers, un autre restaurant qui va faire de la viande. On va vers un monotype de produits, un monotype de restaurant. Où il y aura il y aura plus d'automatisation dans les tâches, avec du personnel qui auront des fiches techniques et qui vont reproduire toujours la même prestation, le même plat. Cette accumulation va influencer les prix à la carte, ce qui aggravera les problèmes d'affluence dans les restaurants. Le secteur compte sur le fédéral. Mathieu Léonard, président de la Fédération Horeca Bruxelles. Revoir le coût du travail, revoir la fiscalité aussi sur la consommation, diminuer les taux de TVA sur les boissons non alcoolisées par exemple, qui sont toujours à 21%. Pour être bien au courant, une bouteille d'eau aujourd'hui à 5 €, il y a 21% de TVA dessus, donc on reverse directement au trésor public 1 € sur cette bouteille d'eau. Et alors revoir la flexibilité sur le travail, revenir à l'ancienne mouture des flexi-jobs qui fonctionnaient très très bien et qui nous permettaient d'éviter justement le travail au noir et qui permettaient à tout un chacun de pouvoir arrondir ses fins de mois. Selon Statbel, le secteur a enregistré plus de 1200 faillites depuis le début de l'année. La fédération appelle le gouvernement à réagir. Z sur 7 à la une. SD Works, l'entreprise spécialisée en ressources humaines, a sorti une enquête. Une PME sur 2 fait face à des attentes salariales irréalistes et ce sont surtout les jeunes qui haussent leurs demandes. Alexa Van Zuyven, conseillère juridique chez SD Works. Soit cela ressort d'une certaine stratégie du candidat de pouvoir demander plus,
soit cela ressort du fait que le candidat a peu de connaissances sur ce que peut offrir l'entreprise chez qui il postule. Même si le salaire reste le premier critère de motivation, 6 salariés sur 10 affirment préférer plus de flexibilité entre leur vie professionnelle et personnelle qu'une promotion. Alexia Van Zuyven à nouveau. On voit en effet que les générations plus jeunes qui entrent sur le marché du travail actuellement ont un souci plus important sur leur bien-être, sur le bien-être au travail, et ça peut peser dans la balance par rapport au salaire. Les PME doivent garantir une bonne communication et mettre en place des politiques salariales transparentes afin d'éviter des employés déçus. Alexia Van Zuyven. Plus la PME va communiquer à ses travailleurs ou à ses candidats et va appliquer une politique salariale transparente et objective, au plus ce phénomène va s'atténuer, puisque évidemment les travailleurs qui auront des connaissances suffisantes sur ce que peut offrir la société ne vont pas avoir forcément des attentes salariales irréalistes. Dans moins de 2 ans, l'Europe imposera aux entreprises d'être plus transparentes, ce qui permettra aux employés de demander des informations sur leur salaire et de les comparer avec leurs collègues. La Belgique donc, doit mettre en œuvre cette directive pour juin 2026. Et cette directive prévoit que le travailleur a le droit de connaître les informations sur son salaire à lui, sur son package salarial global et de connaître également les barèmes salariaux de ses collègues qui exercent la même fonction. Si un travailleur constate un écart, l'employeur devra lui payer la différence. Cela dit, un travailleur belge sur 2 juge son salaire équitable et 4 salariés sur 5 se disent satisfaits de leur package salarial. Z sur 7 à la une. Le Japon et les États-Unis ne pourront plus savourer les biscuits d'Andois. L'entreprise met fin à ses exportations à l'autre bout du monde. Pour cause, l'impact environnemental du transport. La biscuiterie tourne le dos à 10% de ses revenus sur un CA de 12 millions d'euros. Alexandre Elson, co-CEO de Dandois. Je trouve que ce monde mondialisé, hyper globalisé comme on l'a actuellement, perd de sa singularité avec des produits qu'on retrouve aux 4 coins de la planète. Aller visiter Tokyo et retrouver les biscuits qu'on a ici, franchement, c'est pas souhaitable. On s'est rendu compte que petit à petit aussi, en fait, finalement, ce qu'on croyait être une opportunité coûte relativement cher. La PME familiale délaisse la quantité pour mettre l'accent sur la qualité, mais la pérennité des biscuits est assurée. Dandois a décidé de développer une croissance raisonnée et des partenaires locaux. Pour cela, la biscuiterie a choisi de s'ancrer un peu plus en Belgique et dans les pays limitrophes. Alexandre Elson à nouveau. Donc le stay longer, c'est rester le plus longtemps versus les startups et les scale-up où on parle de licorne. Et aujourd'hui, c'est le seul mot dont tout le monde parle, c'est de faire des licornes qui valent 1 milliard, mais qui ne participent pas du tout à l'économie réelle, parce que c'est de la pure financiarisation et c'est juste de la spéculation financière sur des modèles qui aujourd'hui ne créent pas d'emplois hyper digitaux. Donc de nouveau, ça demain, ça n'existera plus. Selon la WEX, les exportateurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs produits, surtout pour ceux à faible valeur ajoutée. À l'image de la maison d'Andois, Brussels Beer Project a aussi décidé de réduire ses exportations. On écoute le directeur général des affaires internationales de l'entreprise, Michel Kempeners. Est-ce que exporter ces casiers de bière, ces casiers d'eau par exemple, ou ces packs d'eau à l'autre bout de la Terre, en Australie ou en Corée, a encore un sens aujourd'hui en termes d'impact climatique et de critères qui, au niveau de nombreuses entreprises, commencent à avoir un impact dans la culture de l'entreprise, qui est demandé tout simplement par leurs actionnaires, ou bien par leurs employés, ou bien par le management. Dandois a décidé d'ouvrir à nouveau des magasins physiques en Belgique pour pallier les pertes de l'exportation, un investissement prometteur selon la WEX. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser l'actualité des marchés. La Golden Week débute aujourd'hui. Les marchés chinois sont en ébullition. L'occasion pour Frank Vranken de la banque Edmond de Rothschild de revenir sur le redressement de l'économie chinoise.
Aujourd'hui, on voit une prolongation, je dirais, de la hausse déjà annoncée la semaine passée. Et donc, on dirait en effet que tout le monde s'excite pour avoir en effet aussi un investissement. Et on achète dans un marché qui était plutôt vide, parce qu'auparavant, tous les investisseurs étrangers avaient délaissé ce marché. Donc aujourd'hui, on revient sur le marché chinois. De son côté, le Japon n'affiche pas les mêmes résultats que la Chine, surtout depuis l'arrivée du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba, qui affecte les marchés. Je dirais que c'est un peu un aller-retour par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée, parce qu'en fait, Ishiba a été nommé donc leader du parti LDP et d'office donc deviendra Premier ministre. Alors, la semaine passée, on pensait que c'était plutôt l'autre candidat qui allait l'emporter, et ce candidat était plutôt pro-diminution des taux, et ici, Ishiba est plutôt l'opposé. Il parle aussi, en fait, d'une augmentation sur des bénéfices faits en bourse, donc une taxe là-dessus. Ça n'a pas vraiment réjoui les marchés. De l'autre côté de l'océan Pacifique, aux États-Unis, les regards se tournent vers le patron de la Fed, Jérôme Powell. Tout le monde espère qu'il pourrait nous faire comprendre que beaucoup de baisses de taux vont encore arriver, et certains espèrent qu'il pourrait répéter la grande baisse de taux qu'on a eue de 1 demi-point de %, et qui laisserait sous-entendre que ce n'est pas du tout exclu qu'on aura un numéro secondaire bis là-dessus. Et en Europe, tournons-nous vers l'Allemagne et son marché qui se porte mal. Leur économie aujourd'hui est clairement malmenée. On a vraiment des alertes au profit d'une société après une autre. Et aujourd'hui, à nouveau, Volkswagen, pour la deuxième fois, annonce que les bénéfices seront vraiment en chute libre. Et clairement, en effet, ce secteur va de pire en pire, je dirais. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Pour terminer cet épisode, nous allons parler d'un outil innovant qui pourrait bien changer votre manière de travailler. Imaginez un assistant intelligent 100% belge, capable d'enregistrer, retranscrire et même résumer vos réunions. C'est ce dont va nous parler Christophe Charlot, journaliste spécialiste du numérique chez Trends Tendance. Combien avez-vous de réunions par Internet pour le boulot, que ce soit en interne ou avec des personnes extérieures à votre entreprise? Vous avez certainement beaucoup de visio, ce qui est génial, qui fait gagner beaucoup de temps, sauf après, il y a toujours une personne qui est désignée pour faire les comptes rendus, pour déterminer les tâches à réaliser et pour dresser un plan d'action. Alors là, Lexi va vraiment vous simplifier la vie. J'aime bien évoquer cet outil parce que c'est vraiment bluffant, ça marche vraiment bien. Il tire profit de toutes les possibilités de l'intelligence artificielle et surtout, c'est du belge. Alors Lexi, c'est un outil, un assistant. Lexi fonctionne donc avec Zoom, Teams ou Meet par exemple, et c'est effectivement une sorte d'assistant virtuel qui enregistre à la fois l'audio et la vidéo de la conversation. Il se connecte à une réunion comme n'importe quel participant. Il mentionne évidemment que c'est un robot qui l'enregistre. Et c'est surtout après la réunion que c'est intéressant et que ça se passe. Après 5 ou 20 minutes selon la longueur et la difficulté de la réunion, Lexi vous propose une transcription écrite, mot à mot, de tout ce qui a été dit. Et donc tout est bien consigné et noté. Cela dit, beaucoup de produits peuvent déjà effectuer ces tâches. C'est de la retranscription automatique. Ah oui, effectivement, il y a cette partie de retranscription automatique qui est un petit peu la base sur laquelle Lexi va travailler, et c'est sur les autres fonctionnalités que Lexi fait vraiment la différence, parce qu'il va vous proposer un résumé complet de la réunion. Donc si vous manquez de temps ou vous n'avez pas envie de lire toute la transcription, Lexi vous fournit un résumé des points essentiels, le contexte, les chiffres clés, les décisions prises, de même qu'une liste de questions. Si vous avez un prospect face à vous qui est vraiment curieux, qui pose beaucoup de questions, Lexi dresse la liste de toutes les questions qu'il aura posées. Autre outil qui est vraiment étonnant, c'est la to-do list. À la fin de l'entretien, à la fin de la conversation, Lexi va, sur base des échanges, générer une liste des tâches à réaliser. Donc c'est vraiment étonnant et ça marche vraiment bien et ça fait gagner énormément de temps. Alors, il y a aussi des petites fonctionnalités comme le chapitrage des réunions, les thèmes abordés. Vous avez une vue des intervenants qui ont le plus parlé, sur quel sujet. Et Lexi va aussi générer automatiquement un email qui est prêt à l'emploi et que vous pouvez l'adapter, mais vous pouvez aussi l'envoyer tel quel aux participants de la réunion pour avoir le compte rendu. Et ce n'est pas limité aux réunions en visio. Christophe Charlot à nouveau.
Alors non, pas du tout. Donc Lexi est évidemment paramétré pour fonctionner avec Zoom, Teams, etc. Mais ça fonctionne aussi pour vos réunions physiques ou les appels téléphoniques. Vous enregistrez, analysez les réunions de la même manière. Et donc c'est vraiment un gain de temps. Alors soyons honnêtes, Lexi n'est pas parfait. Il y a parfois des petites imprécisions, des petites confusions. La liste des tâches générées peut parfois manquer de précision, surtout quand il s'agit de longues réunions un peu complexes. Néanmoins, ça fait gagner un temps précieux à la sortie d'une réunion. Et là, vraiment, vous avez un gain de productivité. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode du podcast. On se retrouve demain avec Béatrice Marlier pour votre plein d'informations et d'analyses avec en prime Peter de Keyser qui analysera la formation du nouveau gouvernement flamand. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. Octobre est le mois européen de la cybersécurité. Il s'agit d'une initiative de l'Union européenne visant à promouvoir la cybersécurité auprès des citoyens et des entreprises de l'UE. L'objectif est de partager des informations actualisées sur la sécurité en ligne et de faire connaître les bonnes pratiques au-delà des frontières nationales. Chaque année, au mois d'octobre, des centaines d'activités sont organisées dans toute l'Europe, notamment des conférences, des ateliers, des formations, des webinaires et des présentations. Le Centre pour la cybersécurité Belgique participe bien entendu activement au mois de la cybersécurité. Cette année, nous menons une campagne auprès des internautes et des entreprises autour d'un thème clé, l'authentification à 2 facteurs. Vous découvrirez notre campagne à la télévision et dans les médias sociaux en octobre. Pour en savoir plus, consultez le site safeonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.